la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Et d'abord, bienvenue au groupe Scout, au pluriel, qui sont parmi nous, à toutes les unités qui sont là. Je vous laisse les présenter. Merci. Bien, merci tout d'abord au Père Thierry Marsac de nous accueillir dans la paroisse. Le groupe, auparavant, il y avait un seul groupe de scouts unitaires de France sur Chalon. Dorénavant, face au nombre très important de jeunes, il y en a deux, de façon à ce qu'on puisse répondre à toute la demande. Et nous nous rassemblons tous les deux groupes réunis, le groupe Sainte-Claire et le groupe Saint-François, à l'occasion de ce 4e dimanche de l'Avent, pour célébrer ensemble une messe qui aura quelques petites teintes de scoutisme pour ceux qui sont familiers, et qui vous permettra de découvrir le scoutisme pour ceux qui ne le sont pas. Voilà. Les deux groupes réunis vont tout simplement aujourd'hui célébrer avec nous tous cette Eucharistie, célébrer dans la joie, et nous tenons à votre disposition pour celles et ceux qui voudraient soit évoquer des souvenirs anciens de scoutisme pour ceux qui l'ont vécu, soit poser des questions sur ce qu'est le mouvement scout. Nous tenons à votre disposition à la fin de la messe pour en parler. Merci encore. Voilà, alors comme nous avons pris l'habitude depuis quelques dimanches, l'un de nous trois est à votre disposition pour les confessions au fond de l'église, côté soufflerie du chauffage, c'est-à-dire à droite pour vous, à gauche pour moi. Voilà. Et alors, autre chose aussi, mais alors, les scouts, vous resterez là, hein, parce que sinon, le pauvre Père Jean-Michel sera perdu. Il y a aussi la petite catéchèse pour les enfants pendant la liturgie de la parole. Donc, s'il y a des enfants non scouts parmi nous, ils pourront rejoindre le Père Jean-Michel après l'oraison. CE1 ou CE2. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi les frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Voilà les enfants. Les enfants peuvent accompagner pour la liturgie de la parole la cure à côté. Merci. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz: demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit: non, je ne demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors: écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. De crème et de miel il se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. Parole du Seigneur. Commencement de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures.
je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son Fils. Selon la chair, il est né de la race de David. Selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu, par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. Vous, les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu.
vous avez fait attention aux lectures que vous venez d'entendre. Vous avez bien écouté? Oui, on va voir si vous avez bien écouté. Je vais le vérifier. Alors, je vais commencer par la deuxième lecture. La lettre aux Romains. Elle a été écrite par Paul, l'apôtre Paul, celui qui est allé évangéliser surtout les païens. Et il écrit une lettre aux chrétiens de Rome. Et il leur dit ceci: j'ai été mis à part, je suis apôtre, j'ai été mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Vous connaissez tous la bonne nouvelle, hein? C'est quoi la bonne nouvelle? Oui? C'est qu'il y a Jésus. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Et encore? Oui? Jésus est ressuscité. Vous voyez comme il fait un raccourci. Hein? Lui passe directement de la naissance de Jésus à la résurrection en zappant le sacrifice. Hein? Ça, on a moins envie. Hein? Et c'est essentiel parce que c'est justement en offrant sa vie sur la croix que Jésus nous a. Vous savez, en Afrique, quand les prêtres font les homélies, comme ça, ils commencent une phrase et puis tout le monde répond la suite de la phrase. Vous devez faire pareil. Donc Jésus, sur la croix, il nous a sauvés. Il nous a sauvés du péché et de la mort. Vous savez ça? Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors, est-ce que cette bonne nouvelle, elle était réservée au peuple juif? C'est toujours la même qui répond, hein? Non, c'est tous les peuples. C'est pour ça que Paul a été choisi et envoyé vers les nations. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a prêché? Ben, vous l'avez entendu tout à l'heure. Selon la chair, la bonne nouvelle, selon la chair, le Fils est né de la race de David. Et selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli le pardon des péchés. Et qu'est-ce qu'il doit faire, Paul? Il doit aller dire ça partout. Et puis amener ses auditeurs, ceux qui l'entendent prêcher, à l'obéissance de la... Pas écouter, hein? À l'obéissance de la foi. Parce que la foi, c'est une obéissance. Parce que quand je fais confiance à quelqu'un, je lui obéis. Je fais ce qu'il me dit. Sinon, c'est que je ne fais pas confiance. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, on a quelqu'un qui a déjà mis en pratique l'obéissance de la foi. C'est qui dont on a parlé dans l'évangile d'aujourd'hui? C'est pas vrai, vous n'avez pas entendu? Non, mais attends, le personnage principal de l'évangile aujourd'hui, il y en a deux, vous avez écouté aussi l'ange. Mais c'est Joseph. Joseph. Il était époux de Marie. Et puis, il a eu une mauvaise surprise, plutôt quelque chose qui l'a complètement dérouté. Sa femme a été enceinte avant qu'ils aient vécu ensemble. Plutôt troublant. Et donc, il décide de répudier Marie. Et voilà que dans la nuit, pendant son sommeil, un ange lui apparaît. Un ange lui parle. Et il lui dit: Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, tu exerceras ta responsabilité de papa, tu lui donneras son nom et tu l'appelleras Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le Seigneur sauve. Ah, c'est intéressant, le programme est écrit dans le nom de Jésus. Tout à l'heure, je vous ai dit, il est venu pour sauver du péché et de la mort. Mais son nom veut dire salut. Jésus, ça veut dire salut.
Et puis il va avoir un autre nom. Alors ça, c'est le commentaire de Saint Matthieu qui dit, il renvoie à une autre prophétie, celle que vous avez entendue dans la première lecture, et là on donne le deuxième prénom de Jésus, parce qu'il a deux prénoms. C'est Emmanuel. Et cette fois, ça veut dire Dieu avec nous. Alors là, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que, en la personne de Jésus, Dieu est avec nous les hommes. Nous les hommes perdus sur la petite planète Terre, perdus au milieu de la grande galaxie qui s'appelle la Voie lactée, perdus au milieu de l'immense univers où il y a des milliards de galaxies. Il est venu pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Ouais, c'est une bonne nouvelle. Dieu avec nous et il vient nous sauver du péché et de la mort, ce qui fait que nous, on va pouvoir ensuite vivre éternellement. Même si on doit encore passer par la mort physique, parce qu'on va avoir un corps tout neuf, on ne passe pas. C'est une métamorphose que le Seigneur va accomplir en nous, mais on a la certitude que nous avons déjà la vie éternelle. Alors, je vais être concret maintenant. Parce que vous savez que Marie, elle a aussi son annonce. Et Marie et Joseph, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont répondu non. C'est juste ça. Ils auraient pu dire non. Personne ne proteste. Ils ont répondu oui à l'ange. Ils ont accepté d'entrer dans une aventure qui va leur coûter cher. Parce qu'il faudra dire oui tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelques mois plus tard, après la naissance de Jésus à Bethléem, ils sont obligés de fuir en Égypte. Ils deviennent des exilés. Parce qu'ils sont déjà poursuivis à cause de cet enfant. Donc ils acceptent une mission qui va être difficile à accomplir. Il va falloir dire oui tous les jours. Ça va pas être facile. Et les mamans qui sont parmi nous, vous voyez, vous êtes à croire. Voir mourir votre fils en direct comme ça. Et Marie, elle a dit oui jusque-là. Jusqu'à la mort de son fils sur la croix. Alors, pourquoi je mets le doigt là-dessus? C'est parce que, en fait, écoutez-moi bien, là, tous ces petits jeunes qui sont là, le Seigneur, il a un projet d'amour pour chacune et chacun d'entre nous. Et au cours de votre enfance, de votre croissance, un jour, il va venir frapper à la porte de votre cœur. Alors déjà, il faudra apprendre à reconnaître que c'est lui qui frappe. Et puis, il va vous appeler à remplir votre mission de chrétien d'une façon particulière. Ça peut être dans le choix des métiers, ça peut être par rapport au choix de l'état de vie, le mariage, ou la vie consacrée, ou le sacerdoce pour les garçons. Jésus, il a besoin qu'il y ait des garçons qui sachent dire oui aussi. Sinon, après, qui c'est qui dira la messe? Qui c'est qui vous donnera le pardon du Seigneur? Est-ce qu'il n'y a plus de prêtre? Qui est-ce qui vous montrera le chemin du ciel? Parce que c'est ça, Jésus nous montre le chemin du ciel. Mais il faut qu'aujourd'hui, il y ait des hommes, des femmes aussi, qui montrent le chemin du ciel, qui disent aux autres, mais voilà le chemin du ciel. On va vous apprendre à suivre Jésus. Donc vous voyez, un jour, ça arrivera. Le Seigneur viendra frapper à votre cœur. Et là, il faudra savoir faire comme Marie et Joseph, savoir qu'il est mis au Seigneur. Accepter d'être embarqué dans l'aventure de la vie chrétienne, qui est une aventure. Vous apprendrez justement à voir les merveilles que le Seigneur accomplit à notre insu, ou à notre prière, aussi, comme le roi Akaz. Vous avez vu, le prophète vient lui dire, mais demande un signe. Il n'était pas très croyant. Oh, je ne veux pas demander un signe. On nous a appris au catéchisme qu'il ne fallait pas tenter Dieu. Alors je ne demanderai pas de signe. Mais puisque c'est le Seigneur qui te dit de demander un signe, pourquoi t'en demandes pas un? D'ailleurs, le Seigneur va te donner un. Et quelquefois, dans la vie, on est amené à demander au Seigneur des signes, n'est-ce pas? Ouais. Qui répond. Voilà, alors, soyez bien attentifs, les enfants.
continuez à aimer le Seigneur, à le prier, à écouter sa parole, pour que le jour où il frappera votre cœur, vous sachiez dire oui à son projet d'amour sur vous. Nous levons pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son crucifixion, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur qui répond aux attentes de son peuple et confions-lui nos prières. Seigneur, nous te confions, nous te prions pour les besoins de l'Église, qu'elle s'acquitte toujours mieux pour le monde entier de son devoir d'annonce de l'Évangile. Nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres religieux et pour tous les chrétiens en difficulté, voire en péril, en situation de péril à cause de leur foi. Seigneur, nous te prions pour nos gouvernants, que le Saint-Esprit éclaire leur conscience, afin qu'ils œuvrent au bien commun, dans le respect des plus fragiles, les enfants, les personnes âgées et handicapées. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, que la contemplation de ton saint mystère de la crèche vienne soulager leurs maux et fortifier leur espérance. Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale, qu'elle soit de plus en plus porteuse d'espérance et de vie autour d'elle. Nous te prions pour tous ceux qui s'engagent à rendre plus fervente. Nous te prions pour le scoutisme catholique qui contribue pleinement à faire avancer ses membres sur le chemin de la sainteté. Dieu très bon, que vienne pour nous le Christ Jésus, don de ton amour, fruit de ta promesse. Il est celui que nous attendons et qui nous apporte la paix, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre cité se trouve dans les cieux.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les enfants déposés sur cet autel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. À toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour vous en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de ton chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Te prions pour Mireille Moratti, soutiens-la pendant sa maladie. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement pour Daniel Boyer et de la Rose, Fernand Moratti, Gérard Devez, Denise du village. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont vous connaissez la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous ainsi de cette paix qui vient de Dieu. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis à et dis seulement ta parole.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Je vous prie de vous asseoir pour quelques annonces. Le pape François a écrit un livre majeur qui s'appelle « La joie de l'Évangile », une exhortation apostolique sur les temps actuels, des temps missionnaires. Et dans cette exhortation apostolique, le pape François nous invite à être une église en sortie. La paroisse cette année propose un Noël missionnaire. Alors comment chacun d'entre nous pouvons être ce disciple missionnaire? Vous pouvez participer à l'évangélisation qui aura lieu à la cathédrale de 17h à 19h en invitant avec ce tract les personnes qui sont seules à venir au dîner qui est organisé sur la place Saint-Vincent la nuit de Noël, ou en distribuant les horaires de messe, le petit flyer. Vous pouvez être missionnaire en venant avec une personne seule à ce dîner donc, de mardi soir. Vous pouvez également continuer à offrir le journal L'Invisible de décembre à une personne. Voilà, vous pouvez aussi soutenir financièrement, bien sûr, la mission par un chèque. Quelques mots au sujet du projet du réveillon de Noël, de la nuit de Noël. Donc cette année, avec l'aide de l'armée qui nous a donné des tentes et qui seront chauffées, nous proposons que vous puissiez venir avec des personnes qui sont seules, à venir passer un moment d'amitié, que personne ne soit seul après la messe. Le rendez-vous est à 23h15 pour l'apéritif qui est offert par les commerçants de la place Saint-Vincent, et ensuite se tiendra un dîner qui est lui aussi offert majoritairement par des commerçants. Voilà, n'hésitez pas à venir si vous êtes seul ou à venir avec une personne seule. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur la feuille qui est à votre disposition. Et enfin, à la sortie, nous serons là pour vous inscrire, en tout cas ceux qui ont du temps, soit pour nous aider à monter le matériel sur la place, mardi à 15h, soit pour nous aider à garder aussi le matériel pendant la messe, et ensuite pour nous aider à servir les repas à partir de 23h15. Nous serons à la sortie pour inscrire le nom de ceux qui sont disponibles. Merci. Alors, pour le chant de sortie, nous allons prendre le chant de promesse. Alors, je vais inviter tous ceux qui ont prononcé leur promesse l'année dernière, cette année, que ce soit Jeannette, Louveteau, Scout, Guide ou même chef de groupe, à venir devant, ainsi que tous les paroissiens qui ont déjà après la bénédiction, ainsi que tous les paroissiens qui ont déjà prononcé leur promesse dans leur vie, pour qu'elle reste toujours vivante dans nos cœurs. Alors la promesse va dans le sens de ce que je vous ai dit à l'Obélie. Vous êtes disponible pour répondre à l'appel. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.